Salut tout le monde! Bonjour, bonjour! Bienvenue dans dans la cuisine, décidément dans la cuisine de la famille Fourchette. J'espère que vous allez bien en ce vendredi soir. Et qui dit vendredi, c'est quand même cool. C'est la journée de l'apéro! Yes! Alors, j'attends que vous vous connectiez. Je suis un petit peu en retard aujourd'hui en plus. Fin de semaine, un peu speed, mais bon, on y est arrivé. Non, pour dire la vérité, en fait, dans mon sumo, il restait des arêtes. Donc au moment de couper, quand il reste des arêtes, comment vous dire, c'est pas pratique. Ok, est-ce que ça va bien de votre côté? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que tout va bien? Alors, aujourd'hui, c'est une journée, une soirée, un apéro 2 en 1. Puisque demain, vous n'êtes pas sans savoir, messieurs, mesdames, que c'est la Saint-Valentin, dimanche exactement. Et donc du coup on va se faire un petit apéro rapide. Salut Julie, bienvenue. On va se faire un petit apéro rapide qui se mange froid. Donc du coup on le cuit ce soir, ce sera votre apéro de demain. Ça peut être apéro, entrée, comme vous voulez. Si vous faites la Saint-Valentin à plusieurs, quoique avec les restrictions on n'a pas trop le droit, mais bon. Donc ce soir on va donc cuisiner une terrine de saumon crevettes dans le moule tablette, ici présent. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. On va cuisiner donc une terrine de saumon crevette dans le moule tablette que l'on va cuire ce soir et que vous pourrez déguster demain soir. Mais, comme nous sommes vendredi, que vendredi c'est l'apéro, je ne vais pas vous laisser partir sans un petit apéro surprise. C'est ça la petite recette surprise. Pour ceux qui ont suivi le live mercredi, les sablés bretons en coque de carambar, il doit vous rester 3 blancs d'œufs. On va utiliser ce soir hyper rapidement les 3 blancs d'œufs pour faire un petit apéro. Donc ce soir, 2 recettes en une fois. On y va, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer par allumer le four s'il vous plaît. Tac, à 170. 170. Ouf. Je suis en train de réfléchir, excusez-moi, je n'ai pas coupé le son, donc il y a d'autres choses qui s'affichent en même temps. On va peut-être commencer par les petits apéros, parce que c'est plus rapide à cuire. On va l'allumer à 200 notre four, les amis. On va commencer par les petits apéros pour ce soir avec les restes des blancs d'œufs. Comme ça, vous pourrez les faire directement, ils seront prêts. On va faire ça. Comme ça, ils auront le temps d'être cuits. Ce soir, les petits apéros que je vais faire en 2 minutes, la petite recette surprise, ça va être dans mon moule mini-four. Prenez des petits fours individuels, ce sera plus rapide, ce sera très bien comme ça. J'espère que vous voyez bien ce soir. Et donc, on va y aller pour les petites bouchées apéritives au blanc d'œuf. Pour ça, comme je vous l'ai indiqué, il vous faut du chorizo. Il vous faut 75 g de chorizo, 3 blancs d'œufs, 50 g de parmesan et 55 g de farine. C'est tout. Du sel, du poivre et c'est tout. Est-ce que ça va de votre côté? Vous aviez prévu les ingrédients surprises? Si oui, tant mieux, allez-y en même temps que moi, sinon je fais très rapidement, c'est la petite recette bonus. J'ai donc mis dans mon petit pichet verseur, je me mets face à vous, mon parmesan, mes 45 g de parmesan, 50 g de parmesan, pardon. Je vais ajouter la farine qui est là, on va y aller pour 55 g de farine en plus de votre parmesan. 55 g, c'est précis, hein? Ça, c'est une petite recette bonus, faite en 2 minutes pour éviter de jeter les blancs d'œufs qui restent. Un blanc d'œuf, Orbisave, hein, vous savez que vous pouvez le conserver jusqu'à 1 semaine dans votre frigo, dans un petit tupperware, un petit pot en verre bien fermé. Vous pouvez le conserver jusqu'à 1 semaine. Voilà, donc là, j'ai mélangé ma farine, mon parmesan. Je vais ajouter dedans mes blancs d'œufs. Je vais prendre de quoi mélanger, ça va être utile. Hop, yes. J'ajoute donc... On fera ça en replay. Ouais, je suis désolée Julie, du coup, on fait vite fait. Tu vas voir, c'est une recette speedo, presto, parmesan, farine, blanc d'œuf. On mélange. Donc les blancs d'œufs, même pas montés. Hein. Pas besoin. C'est parce qu'en fait, cette petite recette, elle se cuit hyper vite. Mais elle se cuit dans un four à 200 degrés pendant 10-12 minutes, vous allez voir. Tandis que mon pain de poisson, qui va donc se manger demain, il cuit à 170 degrés pendant environ 25 minutes. Je dis toujours environ, hein, parce que ça dépend de vos fours.
Ouais. Du coup, je vois que vous, les gens sont partis au fur et à mesure. C'est pas grave, vous regarderez en replay. Vous aurez la recette 2 en 1. Hop, j'ai juste mélangé donc mon parmesan, ma farine, mes blancs d'œufs. J'ajoute du chorizo, s'il vous plaît. J'ajoute 75 g de chorizo. Et on mélange. Vous voyez? Merci pour les petits cœurs, c'est gentil. Ça fait plaisir votre soutien. Parce que moi, je fais ça parce que j'adore cuisiner. Je suis conseillère Guy de Marle. C'est vrai, mais j'ai besoin de votre soutien. Sinon, j'avance dans le vide. Oh, puis encore des petits cœurs. Oh, que c'est gentil. Ok, vous voyez, c'est tout. Pour ceux qui veulent, vous pouvez rajouter un peu de poivre. Moi, j'ai pris du chorizo. Je vais le faire comme ça, ce sera très bien. Hop, et on remplit les petites empreintes à petit four. J'en ai mis un peu trop dans le premier, là. C'est hyper rapide, en fait. C'est vraiment une recette anti-gaspi, puisqu'on utilise les blancs d'œufs. Une recette hyper rapide. Démoulage parfait. Ça, c'est l'assurance Guy de Marle, bien évidemment. J'essaie de vous lire en même temps. Hop! Puis ça permet à ceux qui ne sont pas encore arrivés de nous rejoindre. Vous n'êtes pas en retard, du coup, on n'a pas commencé notre recette. Tac! Tac, vous voyez comment je remplis ça. J'ai donc tout mélangé dans mon pichet verseur. J'utilise la nouvelle petite mouche nouveauté du catalogue parce qu'elle, au niveau de sa texture, elle est un peu dure, un peu molle. Ce qui fait qu'en fait, elle fait en même temps ma rise. Elle racle, vous voyez. Donc c'est un ustensile 2 en 1. Là, je ne vais pas faire les 48 empreintes. Hein. Vous vous doutez bien, avec 50 g de farine, 50 g de parmesan en gros, je ne vais pas en faire beaucoup. Mais ce sera super pour l'apéro. Ni trop, ni trop peu. Oh là là! Je vois les petits cœurs, les petits points d'interrogation qui s'affichent. Que se passe-t-il encore? Vous êtes dans l'interrogation? Je me dépêche, je me dépêche. Hop, on va chercher au fond. Je suis toujours devant vous. Ouais, c'est bon, vous voyez? Tac. Je vais finir avec le doigt. Donc voilà. Ça, c'est le genre de préparation vite fait, bien fait, qui nécessite entre vous et moi pas forcément un live unique. Hein. Là, c'est la petite recette bonus. Voilà. Je tasse bien avec le dos de ma cuillère. J'aurais pu le faire avec ma petite spatule. Tac, ça déborde un peu. Je le remets chez le voisin. Est-ce que c'est bon de votre côté? Est-ce que certains ont fait la recette? Est-ce que certains font la recette en même temps que moi, celle-ci? Non? Allez, finito. Je passe à la suivante. Je me lave les mains. Mon four est quasiment chaud. Je vais pouvoir le mettre en route. Tac, allez. On va mettre 10 minutes le minuteur. Je pense qu'il faudra peut-être 12. Ajuster toujours. Hein. Alors, et on y va du coup pour la recette qui nous réunit ce soir. On va donc faire dans le super moule tablette, suite à votre demande, j'ajuste. Je fais pas mal de choses dans le moule tablette, il faut dire qu'il est tellement polyvalent, il faut s'en servir, il faut l'utiliser, il est tellement bien. Je vous mettrai ma petite recette du club sur le club, je veux dire. Donc vous y aurez accès. Et puis sur notre groupe, bien évidemment. Moule tablette, on est OK pour vous, toujours avec la flaque de cuisson. Yes, cool Raoul. J'ai lavé mon cul de poule. D'habitude, j'ai mon petit assistant. Là, comme j'ai commencé la recette sans vous. Yes. Est-ce que vous êtes prêts à démarrer la recette avec nous? Bonjour Joël, bienvenue. C'est bon, vous avez tous les ingrédients. On fait un petit récapépète des ingrédients tous ensemble. Donc aujourd'hui, il va nous falloir du saumon. Je vous le montre. Du saumon, 400 g de saumon frais.
sans la peau, sans arête, ça peut être utile, c'est pas mal. Il nous faut 300 g de crevettes décortiquées. 70 g de pain de mie. Bonjour Marjorie. 70 g de pain de mie, je laisse devant moi, je vais commencer par ça. Il vous faut 70 g de lait, 100 g de crème fraîche, 3 œufs et 30 g de beurre fondu. Est-ce que vos ingrédients sont sortis de votre côté? Tu vois Marjorie, tu arrives tout juste, on a fait une petite recette surprise pour commencer. Et puis là, on attaque vraiment sur la recette qu'on avait prévu de faire. Donc, tu n'as rien loupé. Ok, on va commencer avec le pain de mie que vous coupez en morceaux. Oups. On va l'imbiber, tout simplement. On va lui mettre du lait, on va lui mettre 70 g de lait. Comme ça, le temps qu'on fasse la suite de la recette, ça va pouvoir un petit peu s'imbiber. 70 g de pain de mie, 70 g de lait. 70 g, c'est 3 tranches de pain de mie. Hein. Là. Bonjour Delphine. Alors si toi aussi t'arrives, vous arrivez au bon moment les filles, c'est super. Je commence tout juste cette recette là du coup. Je répète, j'ai mis 70 g de pain de mie en morceaux dans lequel j'ai fait imbiber 70 g de lait. C'est ok pour vous? On passe à la suite. On va positionner nos crevettes dans le fond de notre moule. Je vous invite vraiment à prendre un moule tablette. Une fois de plus, j'assure pas le démoulage chez les autres. Hein. On a des super produits français chez Guy Demarle, Cocorico, autant en profiter. Vos crevettes, vous allez en prendre 16. Vous allez les positionner dans le fond de votre moule, dans chaque empreinte. Est-ce que ça va de votre côté? Je suis montée sur ressort ce soir. En fait, c'est tout le contraire. Je suis un peu fatiguée et du coup, je parle vite, je sais pas pourquoi. Bref, dites-moi si je vais trop vite. J'ajusterai, n'hésitez pas. Tac, on positionne, je regarde du coup quand même. Non, c'est bon. On positionne nos petites crevettes dans le fond de notre moule. Moi, je m'amuse à toutes les mettre dans le même sens pour qu'au démoulage, ce soit super mignon. Oui, je suis speed. Ouais, je suis sur ressort ce soir. Écoute, il y a des jours comme ça. Dites-moi si je vais trop vite. Hein. 70 g de pain de mie en morceaux. On met un peu de lait dedans. Moi, ça me plaît pas, c'est trop sec. 70 g de lait. Je trouve qu'il l'a imbibé. Il n'était pas rassis, mon pain de mie. Du coup, il a imbibé un peu vite. Oh, je fais n'importe quoi. Je me lave les mains. Tac. Il a imbibé un peu vite mon pain de mie. Du coup, je lui ai remis une petite loupette de lait pour qu'il soit bien humide. Donc 70 g de pain de mie, 70 g de lait, plus ou moins. J'ai positionné mes petites crevettes, je penche pas trop pour pas que ça soit la cata, dans le fond de mon moule. Ok pour vous? Maintenant, je vais prendre mon petit tornado pour pouvoir hacher mon saumon et le reste des crevettes. Un mixeur à la maison. Le tornado, pour ceux qui le connaissent, c'est vrai qu'il est vachement pratique. Je ralentis pour que vous ayez le temps d'aller le chercher. Vous voulez faire des amandes, vous faites un brownies. Paf, paf, en 2 minutes, il est fait. Hein. Donc on y va. J'ai coupé, vous voyez, en assez gros morceaux. Bon, l'inconvénient, c'est que j'ai touché à nouveau avec les mains. J'aurais dû prendre une petite fourchette. Ça m'aurait évité de devoir aller me relaver les mains. Je prends la fourchette pour la suite des crevettes. Ok, pain de mie, imbibé avec le lait. Et là, je hache, ça fait bouger le téléphone, du coup, je hache mon saumon. Un petit peu plus fin quand même. Le but, c'est qu'il n'y en ait pas trop dans la bouche. Qu'il n'y ait surtout pas de gros morceaux un petit peu écœurants comme avec le saumon. C'est toujours un poisson un petit peu gras. C'est ce qui fait sa richesse, c'est ce qu'on recherche aussi, notamment dans un pain de poisson comme ça. Mais il ne faut pas non plus qu'il soit trop gros. Là, il me plaît bien. Là, ça commence à me plaire.
On va l'ajouter dans notre pain de mie. Donc 3 tranches de pain de mie qu'on a mélangé avec 70 g de lait. On va rajouter donc notre saumon, pardon, que l'on a préalablement mixé, haché, pas trop fin, hein. Je veux pas que vous me fassiez de la bouillie les cocos, hein. Bonjour, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Tant qu'on est dans le hachage, une fois qu'on a haché le saumon, on va faire de même avec les crevettes. Tac. Je m'efface la bouche, j'espère que vous me voyez bien. Est-ce que ça va jusque-là la recette pour vous? Ouais. Alors c'est pareil, dans votre robot, évitez de hacher les 2 poissons en même temps. Ça n'a pas la même texture. Vous allez faire de la purée avec l'un. Ça va être cool. Allez, on y va en hache. Les crevettes, moi personnellement, j'ai envie que ce soit plus style un émietté. Parfait. Oh, regardez-moi ça. Il est super ce petit tornado. Parce que là, je suis loin de... J'ai pas besoin de chercher. Bon, où est-ce que je te branche? Non. Et je l'ajoute à mon saumon, mon pain de mie. Le temps... J'ai une chanson dans la tête que j'ai entendue depuis ce matin et du coup, elle ne veut pas sortir. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Bienvenue. Ici, on s'amuse. Alors, je ne peux pas vous entendre. Alors, je parle toute seule. Et vous savez quoi? Je m'éclate. Ok. Donc là, on est d'accord. On a mélangé. Alors, prenez un plat un peu plus gros que moi. Sinon, vous allez vite. Voilà, je reprends mon plat de tout à l'heure. Vous allez vite être à l'étroit. On mélange grossièrement. Moi, j'avais coupé mon pain de mie. Si vous ne voulez pas avoir des trop gros morceaux, vous pouvez le hacher si vous préférez. Comme il est bien mou, là, vous voyez, il s'incorpore super bien. On va faire fondre, s'il vous plaît, maintenant notre beurre. 30 g de beurre. Par tranche de 30 secondes, avec le bol au micro-ondes, c'est super rapide. Et puis, on va ajouter nos œufs. On y va pour les œufs, ça va de votre côté? Est-ce que j'arrive à vous lire? Mais c'est que tout va bien, formidable! 3 œufs. Si mon fils cuisinait avec moi, il dirait des poules que vous voulez. Ouh! C'est en train de repeindre mon micro-ondes. Donc 3 œufs. Tac. Ça va. Ok, on mélange les œufs. Je vais retirer la cuillère à soupe. Donc je mélange ça toujours, hein, vous me voyez tout le temps cuisiner avec la spatule double embout. Hein. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Elle est bien faite. Ah, comment ça se passe dans le four? Eh, c'est génial les cocos. Je vous montre ça. Est-ce que ça va de votre côté? Est-ce que votre saumon, vos crevettes sont hachées? Voilà, donc avec un reste de blanc d'œuf, j'ai rien jeté. On va prendre l'apéro. Je vous ferai une photo du moulage, comme d'hab. Du coup, votre four 170, hein, on est d'accord? C'est un pain de poisson, il ne faut pas que ça grille trop. Est-ce que ça va? Hop, on incorpore bien les jaunes d'œufs. Alors, pour ceux qui souhaitent une texture plus flan, n'hésitez pas, pour le coup, à le passer au robot. Hein. Voilà, ça va être quelque chose d'assez épais, c'est ce que je voulais sentir le poisson. Si vous n'aimez pas les morceaux, mixez. Voilà.
J'ai mis mes œufs. On va rajouter notre crème fraîche. Donc là, qu'est-ce qu'on a mis? On est d'accord qu'on a mis nos 2 poissons hachés, à savoir nos crevettes et notre saumon. 3 tranches de pain de mie avec 70 g de lait. 30 g de beurre fondu. 3 œufs. Et maintenant, on va ajouter 100 g, s'il vous plaît, de crème fraîche. Crème fraîche liquide, ce sera mieux pour ce repas, pour cette recette. 100 g. Tac. Toujours pratique celle-ci, hein. Et on mélange. Ouais, moi ça me plaît bien. J'étais en train de regarder si mes morceaux n'étaient pas trop épais, mais non, c'est hyper gourmand. C'est le poivre, toujours. Si vous avez des herbes dans votre congélateur, donc c'est là qu'on met la ciboulette, le persil. Moi, je ne peux pas en mettre. J'en ai plus. Non, ça ne sert à rien, mettez pas l'herbe. Non, mettez ce que vous voulez. De la nette, ça peut être sympa aussi. Moi, je vais twister avec un peu de tabasco. Tac. Je vous ferai une photo de toute façon demain. Je vais servir ça avec une petite mayonnaise maison. Je pense que je vais rajouter un peu de concentré de tomate pour lui donner une jolie couleur et un joli goût. Voilà. Est-ce que j'ai mis tous mes ingrédients? Les crevettes, le saumon, le pain de mie, le lait, les œufs, le beurre, la crème fraîche, le sel, le poivre, le tabasco. Eh ben on est bon. Bonjour Khadija, bienvenue. Hop, vous voyez? Donc là avec délicatesse pour pas faire bouger le fond de nos crevettes. Ah, je trouve ça hyper gourmand avec les petits morceaux comme ça. Je reprends dans mon sens, sinon c'est un peu compliqué de récupérer ce qui reste dans le fond du plat. En bonne picarde, c'est difficile de ratroucher. Tac. Et on lisse la surface, s'il vous plaît. Ah, punaise. Bêtise, hein. J'espère que vous n'avez pas fait comme moi. Je vais choisir de ne pas le mettre. Comme vous pouvez voir, j'ai oublié de mettre le beurre. Il y a 30 grammes. C'est pas indispensable à la tenue, je pense. Le saumon, c'est un poisson gras. Ces 30 grammes, c'était pas indispensable. Tant pis, je l'ai oublié, je vais pas le mettre pour ce coup-là. Je préfère. Sinon, je vais louper toute ma déco d'avoir mes petites crevettes au fond du plat. C'est pas indispensable. J'espère que de votre côté, vous l'avez mis. En plus, je me suis relue. Hein. Je vous ai dit le beurre, c'est bon? Oui, c'est bon. Et ben voilà. Mais c'est ça aussi, hein. Vous savez, moi, je suis pas mieux que tout le monde, cuisinière différente, je suis une cuisinière passionnée. Et là, passionnée dans mon élan de vous parler, ben, j'en ai oublié le beurre. Tac, c'est pas grave. Et voilà. Et voilà. Et c'est fini, je vais pouvoir mettre dans le four. Et dans le four pour 25 minutes. Où en êtes-vous les amis de votre côté? J'ai pas oublié d'autres ingrédients. Alors, où en êtes-vous de votre côté? Donc là, j'ai utilisé le moule tablette sur une plaque alu. Les plaques alu, je vous conseille vraiment. Vraiment. C'est comme si vous alliez à la neige sans avoir de gants. Vous allez vous en sortir. Par contre, vous allez vous les cailler. Et bien là, c'est pareil.
c'est que vous mettez en cuisson, ça va cuire différemment, puisque ce sera moins uniforme, moins croustillant, mais surtout vous allez galérer avec les moules sont souples, c'est pas fait pour. La plaque aluminium, elle finit le produit, c'est vraiment... C'est pas vendu avec chaque moule, parce que vous la prenez au choix, mais je vous la conseille vraiment. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce live. J'espère que vous avez aimé cuisiner avec moi. Petit rappel, la plaque aluminium ainsi que le moule tablette, c'est tellement un indispensable, tellement un essentiel que ou il fait partie des kits. T'adores la comparaison. C'est parlant, hein. Donc le moule tablette, ou il fait partie des kits quand vous voulez démarrer en tant que conseillère, si certaines sont intéressées. J'aimerais vous intégrer dans mon équipe, qu'est-ce qu'on s'amuserait. Et ça se fait même avec le contexte, j'ai plein de combines. Mais avec plaisir, Khadija. Donc ce moule tablette, il fait partie des offres essentielles, cumulé au moule tartelette que nous avons utilisé mercredi pour faire nos petits sablés bretons en coque de carambar, avec la plaque alu et la fameuse toile de cuisson qui est aussi génialissime. Et tout ça, si vous prenez ces 4 produits, c'est comme si vous aviez la plaque aluminium d'offert, le tout pour 119,30 €. Voilà. Alors, ce soir, je ne reprendrai pas le démoulage dans 25 minutes. Je vous ferai une photo demain. Vous connaissez le moule tablette, on risque rien de toute façon au niveau du démoulage. Attendez que ce soit refroidi, ne prenez pas de risque sur ce coup-là, on n'est pas pressé, ça se mange froid. Donc demain, vous le démoulez tranquillement. Je ferai peut-être un petit live pour vous montrer la déco rapidement si vous le souhaitez. Mettez-moi le commentaire, sinon je vous poste juste la photo. Voilà. Sur ce, j'espère que vous allez passer un bon week-end des amoureux, une belle Saint-Valentin, que vous allez vous régaler, faire un petit peu chiching, profiter. Pour le coup, couvre-feu obligé, ce sera vraiment avec votre Valentin. Donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. On est toujours au mois de février, n'oubliez pas les super promos pour celles et ceux qui veulent être hôtesses. J'ai envie de vous gâter sur février. Bon week-end, bonne soirée, bon apéro. Salut, salut.